Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo éducative pour mieux comprendre le nouveau monde dans lequel nous évoluons, monde qui a bien changé et que moi-même, je ne reconnais plus. Alors, je vais essayer de me déconstruire pour mieux me reconstruire grâce au planning familial, cet organisme salutaire que nous finançons tous, si vous êtes français bien sûr, donc financé par l'État, et qui a fait un merveilleux travail d'instruction et de diffusion du savoir en créant un petit lexique trans, ce qui me permet de mieux comprendre le monde. Alors je vais vous lire ce petit lexique trans que je découvre avec vous et nous allons essayer de nous déconstruire pour mieux nous reconstruire en apprenant les nouveaux termes de ce nouveau monde. Un monde magnifique, un monde de tolérance, d'amour et d'acceptation de la différence. Alors je vais vous lire ce petit texte. Pour une fois, ce n'est pas un de mes textes, c'est un texte du planning familial, donc un texte offert à notre compréhension du monde, pour notre compréhension du monde, par l'État français qui le finance. Alors, le petit texte s'appelle « Lexique trans ». Vous allez le découvrir avec moi. Alors j'ai du mal des fois, parce que ce n'est pas moi qui les ai écrits, bien sûr, mais c'est moi qui vais le lire et qui vais le découvrir et qui vais me modifier psychologiquement grâce à ce texte. Introduction. Ce lexique a été établi pour accueillir le plus respectueusement l'ensemble des personnes. Et ces définitions présentées font consensus dans notre groupe, mais ne feront jamais l'unanimité. Aucune ne le fait partout. Et par autodétermination des individus, la fluidité et l'évolution du langage. Vous pourrez donc rencontrer des personnes qui n'auront pas les mêmes définitions. Il convient bien sûr de s'adapter aux façons dont les personnes s'autodéterminent. Ce lexique est rangé dans l'optique d'un apprentissage progressif, chaque terme donnant les clés pour comprendre les termes suivants. C'est formidable, je sens l'élévation spirituelle. Termes liés aux transidentités. Transidentité. Ensemble des vécus trans. Il convient de l'accorder au pluriel pour affirmer la diversité des vécus trans. LGBTQIA+. Lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, asexuel, .el.s ou aromantique. Le plus, entre guillemets, indiquant la non-exhaustivité, incluant toute identité de genre ou orientation marginalisée. Genre, classe sociale construite culturellement. En Occident, cela admet deux catégories, dont une dominée, les femmes, et une dominante, les hommes. Genre est également utilisé en raccourci pour désigner l'identité de genre. Sexe. Construit social basé sur des observations moyennes des différences biologiques entre les genres. Il est communément admis scientifiquement que le sexe est un spectre. Peut également désigner l'appareil génital. Assignation à la naissance. À la naissance, les médecins décident, selon des normes de longueur du pénis ou clitoris, si l'individu est un garçon ou une fille. AMAB, acronyme de Assigned Male at Birth, personne assignée homme à la naissance. AFAB, acronyme de Assigned Female at Birth, personne assignée femme à la naissance. Ces acronymes sont à proscrire pour désigner les personnes. Ils ne servent
qu'à renseigner sur l'assignation qu'a subi un individu, à ne faire que si nécessité absolue dans le contexte. Identité de genre. Ressenti interne du genre de l'individu, indépendamment de son assignation, du regard de la société ou de son apparence. Expression de genre. Expression de genre. Ensemble de caractères visibles pouvant amener à catégoriser une personne comme à un genre ou l'autre. Corps, vêtements, maquillage, parfum, attitude. L'expression de genre peut être différente de l'identité de genre, que cela soit voulu par l'intéressé et eux ou pas. Elle ne suffit pas à déterminer le genre de quelqu'un, quelqu'une. Personne trans. Une personne trans est une personne qui n'est pas du genre qu'on lui a assigné à la naissance. On admet que l'adjectif trans est le diminutif de transgenre. D'autres versions peuvent exister, mais elles sont propres aux intéressés, .e.s, et ne devraient pas être utilisées par des personnes non concernées et .e.s. Personne cis. Personne ne se ressentant pas d'un autre genre que celui qu'on lui a assigné à la naissance. On admet que l'adjectif cis est le diminutif de cisgenre. Je commence à me perdre là. Je vais réviser après. Femme trans. Femme A-M-A-B. AMAB. Homme trans. Homme A-F-A-B. AFAB. Personne non binaire. NB. Personne dont le genre n'est pas homme ou femme. Cela peut être une combinaison, une absence à genre, ou un genre autre. D'après notre définition, les personnes non binaires sont incluses dans le vécu trans, mais certaines peuvent ne pas se définir trans. Chaque personne NB peut avoir ou non un besoin de transition médicale ou administrative. Transition. Indifféremment utilisée pour désigner une transition médicale, hormones, chirurgie, autre, et ou sociale et ou administrative. La transition est l'ensemble des actes que va accomplir une personne trans afin de se sentir mieux dans son genre ou pour cispasser. Cispassing. Le passing désigne une expression de genre permettant clairement d'identifier une personne comme d'un genre ou l'autre, ou pas du tout pour les passings androgynes. Le cispassing désigne le fait qu'une personne trans passe, entre guillemets passe, comme une personne cis. On dira alors qu'elle cispasse. Impressionnant. Stilts avec l'accent français. Anglais pour furtif. Sous-marin. On dit d'une personne trans qui a un cispassing et qui ne révèle pas qu'elle est trans, qu'elle est stilts. Souvent le seul moyen pour une personne trans d'aspirer à une vie un tant soit peu normale, moins exposée aux violences. Out, pour anglais sortie du placard. Par opposition à stilts, une personne trans out ne cherche pas à passer cis, indépendamment de son cispassing. Coming out, alors, sortie du placard. Déclarer à quelqu'un ou quelqu'une que l'on est trans ou LGBTQIA+, et indiquer son genre. Une personne trans peut être amenée à faire son coming out à plusieurs moments de sa vie, en fonction de ses proches, amis, IS, et de sa situation. Outing outer. Révéler qu'une personne est trans ou LGBTQIA+, l'outing ne doit jamais se faire sans le consentement de la personne concernée, et cela peut être considéré dans le code pénal comme une atteinte à la vie privée. Dans le placard, closet. Dans le cadre d'une personne trans se dit quand elle se fait toujours passer pour son genre d'assignation et n'a pas fait son coming out.
utilisé également par l'ensemble de la sphère LGBTQIA+. Dystrophie de genre. Sensation d'inconfort, de détresse ou de rejet résultant de son assignation à la naissance. Elle peut être liée au corps et ou à des critères sociaux. Ce terme d'origine médicale est souvent utilisé de façon abusive comme un critère. Or, une personne trans ne ressent pas nécessairement de la dysphorie. Cette dysphorie peut en revanche être déclenchée par des situations qui peuvent sembler anodines aux autres. Euphorie de genre, sensation de bien-être ou de confort résultant de se reconnaître dans son genre, que cela soit socialement ou corporellement. L'euphorie de genre peut être déclenchée chez les personnes trans par toutes sortes de situations qui ne correspondent donc pas nécessairement à des stéréotypes de genre. Caractéristiques sexuelles. Ensemble de caractères sexués, hormones, organes internes, organes externes, chromosomes, poitrine, pilosité, répartition des graisses. 3 petits points. Hormones. Dans le cadre de transitions médicales de personnes trans, celles-ci sont souvent amenées à prendre des hormones dites sexuelles. Estrogène et progestérone pour les femmes trans, testostérone pour les hommes trans. On parle de THS, traitement hormonal de substitution, ou de THF ou THM, traitement hormonal féminisant ou masculinisant. Diclite. Clitoris ayant changé sous l'action d'une THS. Des hommes trans ou des personnes NBS, hormonées et ES ou non, utilisent également ce terme pour désigner leur clitoris. Fémis, leidique, pénis ayant changé sous l'action d'une THS. Des femmes trans ou des personnes NBS, hormonées EE ou ES, ou non, utilisent également ce terme pour désigner leur pénis. SRS, sexe réassignement surgery. Chirurgie génitale, souvent appelée LA chirurgie, à tort. Elle en inclut des diverses et variées. Et toutes les personnes trans n'en ressentent pas le besoin. Elle n'est légalement plus exigée pour un changement d'état civil. Voilà, on peut changer de sexe sans avoir d'opération. Juste le désirer, ce qui est bien, c'est la liberté. Transphobie. Discrimination, haine, aversion, rejet des personnes trans. La transphobie ordinaire paraît souvent anodine aux personnes cis. Ne pas respecter l'identité d'une personne en est un exemple. La transphobie peut être intériorisée, amenant une personne à se haïr elle-même ou d'autres personnes trans. Se haïr elle-même ou d'autres, c'est-à-dire elle peut se haïr elle-même ou même d'autres personnes trans. Voilà. Morinon ou did name, nom donné à la naissance est rejeté car renvoyant à l'assignation. Si celui-ci n'est pas rejeté, ça peut être ancien nom ou nom civil s'il n'est pas changé. Mégenré, utiliser un pronom ou des accords qui ne sont pas ceux utilisés par la personne. Si le mégenrage est volontaire, il s'agit d'un acte transphobe particulièrement blessant. S'il est accidentel, mais répété, parce que la personne ne souhaite pas réellement s'en préoccuper, on considère cette négligence comme un transphobe également. Normativité. Imposer une situation comme normale allant de soi, alors qu'elle n'est qu'un élément culturel encouragé. Hétéronormativité. Considérer le fait d'être hétéro comme normal, allant de soi, comme la référence par défaut de marginaliser tout ce qui en sort. Cisnormativité. Considérer le fait d'être cis comme normal, allant de soi, comme la référence par défaut de marginaliser tout ce qui en sort. Queer, ancienne insulte, anglais pour bizarre, tordu, réapproprié par des personnes qui se revendiquent de façon politique en dehors des normes hétéro-cis. SEC, CEC, changement d'état civil, désignant la plupart du temps l'acte de changement de sexe ou l'état civil, plus pronom éventuellement, qui se fait devant le tribunal de grande instance. Il peut également désigner l'acte de changement de prénom en mairie. TERF, T-E-R-F, trans exclusionary radical féministe,
désigne une fraction de féministes et d'individus UES luttant contre les droits des personnes trans au nom de la sécurité des femmes, cis, dans les espaces non mixtes, toilettes, prisons, utilisés à tort pour désigner les personnes transphobes en général. Mais il y en a beaucoup encore. C'est intéressant. Terme lié à tort aux transidentités, travesti ou travestille. Personne adoptant une expression de genre, du genre opposé, à des fins d'amusement, artistique ou d'excitation. Drag queen, drag king, drag queer. Personne se travestissant dans une performance artistique reprenant les codes culturels drag, caricaturant généralement les codes genrés. Voilà. Terme à ne pas utiliser. Alors là, c'est important. Ça, c'est important. Oui. Mâle, femelle. Utilisés surtout pour étudier la reproduction sexuée chez diverses espèces, il convient de ne pas les employer pour caractériser nos congénères humains. Ces termes binaires ne reflètent pas la variété de nos corps et de nos vécus, comme on l'a vu plus haut. Le sexe est une construction sociale. Un pénis, pas un organe sexuel mâle. On la répète, comme nous l'avons vu plus haut, le sexe est un construit social. Un pénis est un pénis, pas un organe sexuel mâle. Répétez-le plusieurs fois. Il faut que ça rentre. Le monde a changé. Masculin, féminin. Adjectif se référant à une adéquation avec des stéréotypes genrés. Il peut être tentant de les utiliser, mais demandez-vous au préalable si leur utilisation ne sera pas vécue comme un jugement, qu'il soit positif ou négatif, du cis-passing de quelqu'un ou quelqu'une. Personne issue de la transidentité. Des personnes considérant leur transition achevée utilisent parfois ce terme. À ne pas utiliser sur des personnes n'utilisant pas le terme elles-mêmes. Il implique qu'être trans serait limité à un parcours avec un début et une fin. Changer de sexe. Ça se réfère souvent, dans l'imagerie collective, à la chirurgie, SRS. En fait, les caractéristiques sexuelles des personnes, qu'elles soient cis ou trans, ne sont pas binaires et peuvent changer tout au long de leur vie. Ah d'accord. Les caractéristiques sexuelles des gens changent au cours de leur vie. C'est intéressant. J'en apprends moi-même, ça me permet de me reconstruire. Alors, on va éteindre ça. Voilà. Alors, on en est. Une personne trans, alors se réfère, voilà, alors, changer de genre, on m'appelle. Changer de genre. Une personne trans ne change généralement pas d'identité de genre. Elle l'affirme, la révèle ou l'assume. Dans une approche matérialiste du terme genre, en tant que classe sociale, le genre d'une personne trans n'est jamais tout à fait du genre femme ou homme, puisque cela peut dépendre de ce que son interlocutrice sait ou perçoit. Son interlocutrice sait ou perçoit, d'accord. Les nouveaux mots que je ne connais pas trop. Interlocutrice. Naître dans le mauvais corps. Se focaliser sur les corps des personnes trans est une erreur commune et stigmatisante. Les difficultés liées à la transidentité découlent de l'assignation à la naissance, non du corps dans lequel on est. Une personne trans peut tout à fait avoir la sensation d'être née avec un corps qui est bien le sien, en y apportant ou non des modifications pour que son apparence lui convienne davantage et ou soit plus viable en société. Transsexuel, ou transsexuel EL, 2L donc. Ce terme pathologisant, introduit par des psychanalystes dans les années 50 dans le registre de la psychose, est proscrite aujourd'hui. De plus, il répand par son étymologie la confusion que la transidentité serait une sexualité. Certaines personnes trans utilisent ce terme pour diverses raisons qui leur appartiennent. C'est Yels se désigne comme Yel, le souhaite, le diminutif trans convient à la majorité d'entre et le. Alors là, je m'y perds parce que c'est des nouveaux termes. Yel, c'est et le. Il faudra que je révise mon orthographe moderne. Je commence à dater.
Les vieux ont du mal à s'adapter toujours au changement, c'est connu. Transsexualité, synonyme de transidentité, à ne pas utiliser, voire plus haut. Transsexualisme, terme médical utilisé pour catégoriser la transidentité en maladie mentale, aujourd'hui absente des références scientifiques mondiales. Travelot, Trave, Chimel, Ladyboy ou Pussyboy, Femboy, garçon manqué, terme insultant. C'est intéressant quand même. Alors, est-ce que c'est bientôt fini parce qu'ils en ont mis beaucoup? Encore une page. Inclusion dans les termes LGBTQI+. Lesbiennes et gays sont bien connus, mais souvent ciscentrés. Il est important de comprendre qu'un couple de lesbiennes peut, par exemple, être composé d'une femme cis et d'une femme trans, ou d'un homme gay, ou qu'un homme gay peut avoir une vulve. Un homme gay... Attends, on va la refaire, parce que je me perds un peu. Il est important de comprendre qu'un couple de lesbiennes peut, par exemple, être composé d'une femme cis et d'une femme trans, ou qu'un homme gay peut avoir une vulve. Alors oui, un homme gay peut avoir une vulve, d'accord. Il peut aussi arriver, par exemple, qu'une personne transmasculine, bien que ne se définissant pas femme, garde son identité politique de Gwyn, réappropriation de l'insulte. Comme toujours, l'important est de respecter la façon dont la personne s'auto-détermine. La définition consensuelle des personnes bi serait attirée par les hommes et les femmes. Mais cette définition est binaire et a pu être qualifiée de transphobe. Le terme pan, attiré par des personnes de tout genre, s'est forgé notamment pour inclure des personnes non binaires. On constate qu'il est surtout utilisé par les populations jeunes, le terme pan. Mais d'autres définitions de bi existent qui s'approchent beaucoup de celle de pan, homo, étant attiré par le même genre. Hétéro étant attiré par un autre genre. Bi serait attiré par des personnes du même genre ou d'un autre genre. Plus d'infos sur http://because.fr/. Si vous voulez y aller. La définition, mais je mettrai ce petit texte en lien, je pense que je vais vous le mettre sur la vidéo. La définition consensuelle de l'intersexuation dans les associations humanitaires est personne née avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions typiques du masculin et du féminin. Mais un besoin de définition plus politique a émergé pour sortir clairement de la pathologisation et y agréger un vécu social. Alors, l'intersexuation désigne des expériences des personnes nées avec un corps qui ne correspondent pas aux définitions normatives du masculin ou du féminin. Elle sort ainsi de la réalité biologique en devenant une réalité sociale créée par des médecins, avec des normes sexistes, homophobes et transphobes qui violent des droits humains, en particulier celui de l'intégrité physique. Cette définition permet de sortir des paradigmes médicaux et éviter des divers écueils. Plus d'infos sur https://cia-oifrance.org. Donc voilà, je refais mon éducation parce que sur certains côtés, j'étais un peu vieux jeu, beaucoup de termes que je ne connaissais pas, un monde qui a changé, une variété d'individus, on va dire, je ne sais pas comment utiliser ces termes parce que j'ai peur de choquer, donc voilà, je vous ai mis un peu ce nouveau lexique qui a été diffusé par le planning familial, c'est le lexique trans, c'est très intéressant, c'est grâce à nos impôts, nous diffusons justement ces informations essentielles pour ce nouveau monde où, visiblement, le nombre de genres, en tout cas, a un peu changé. J'espère que je ne choque personne, je ne comprends pas trop tout, mais je vais le réviser encore une fois. C'est assez intéressant, c'est assez complexe. Et je vous conseille de le lire plusieurs fois pour déjà vous déconstruire, pour mieux vous reconstruire et vivre ce nouveau monde de diversité
de partage et de compréhension de l'autre dans sa différence. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.